se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul blabla photo. Un mix des trois. On est le 10 mars, donc on est le dimanche début d'après-midi, enfin fin de matinée, début d'après-midi. C'est bon pour vous, quelle heure est début d'après-midi, fin de matinée. Donc ce week-end c'était un week-end voilà, filles, salon. On a fait un salon le vendredi à Paris, on a fait un salon le samedi dans la Somme. Donc je vais vous montrer les petites bricoles que j'ai achetées et vous montrer les petites photos que j'ai faites. Je vous avoue que j'en ai quasiment pas faites. Hier après-midi, enfin fin d'après-midi, il y avait un atelier chez moi. Bah, je me suis aperçue que j'avais pas fait de photos, parce que voilà, c'est quand même le premier atelier et tout. Bah, quand on avait tout rangé. Voilà. Donc vous verrez sûrement une petite photo, mais on avait tout rangé, elles avaient juste leur création avec elles. Donc on va commencer par le vendredi, je vous mettrai quelques photos du salon, je dois en avoir peut-être 10, et puis après on va continuer pour le samedi, et vous verrez les petites photos du samedi. On commence. Donc le vendredi on s'est donné rendez-vous, parce que c'était un groupe, voilà, enfin on s'est donné rendez-vous au parc des expos. Voilà, moi j'ai pris le train et le métro en fait. Classique comme à chaque fois que je vais au parc des expos. Donc on a été au salon création et savoir-faire qui exposait aussi Aiguille en fait. Voilà. Bon, après je n'y retournerai pas l'année prochaine. J'ai passé une très bonne journée. Avec les personnes avec qui j'étais, c'était super sympa. On a fait un atelier que je trouve très cher pour la matière que c'était et avec ce qu'on repart derrière. Mais voilà, on a passé vraiment une bonne journée. Je ne suis jamais rentrée aussi tôt de ma vie de Paris. Je crois qu'à 4h30, j'étais à la gare. Voilà. Donc quand même, entre le métro et le train, enfin moi j'ai une heure de transport en fait. Vous voyez. Entre la parc des expos et ma gare, voilà les transports. Donc vous voyez, donc je suis jamais partie aussitôt. Il y a quand même une heure d'atelier aussi entre les deux. Et 45 minutes, 50 minutes de pause déjeuner. Donc bon, voilà. Donc l'année prochaine je ne retournerai pas, mais j'ai passé une bonne journée. Voilà, j'ai fait, voilà. Je voulais découvrir, j'ai découvert et je sais que j'y retournerai pas. Au niveau du scrap, il y avait un stand où je n'ai même rien acheté. Après il y avait un autre stand, c'était pas du scrap mais c'était du loisir avec du papier que j'ai découvert sur ce stand et que j'ai bien aimé, ou voilà, j'ai eu envie de découvrir. Après il y avait des petits stands comme ça, mais c'était pas soit je connaissais, ou soit c'était beaucoup, donc Aiguille en fait. En fait ils disent création et savoir-faire avec Aiguille en fait. Non, c'était Aiguille en fait avec 10 stands en plus quoi, de loisirs créatifs. C'est ça en fait, j'ai l'impression d'être un petit peu, on va dire, dupée, malgré les demandes par mail, vous êtes sûr, malgré voilà, des petites choses comme ça. Et comme ils ont sorti le plan assez rapidement, donc je m'y attendais en y allant, hein. Ils ont sorti le plan il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai vu. Mais j'ai quand même voulu découvrir et j'ai bien fait en fait d'y avoir été. Alors voilà, on a fait un atelier parce qu'on était 4 quand même. Initiation bullet journal. Donc voilà, donc j'ai testé, donc elle nous a montré son bullet, l'initiation d'un bullet avec un bullet de base, le matériel que elle utilise, les feutres tombeaux, les choses comme ça, le stylo noir, les pages avec les points là. Mais en fait voilà, je suis repartie avec mes brouillons, en fait, mes brouillons d'essai. Donc j'étais un peu, voilà. La personne, c'est une youtubeuse, blogueuse, elle était vraiment très très gentille, Laura. Brightside, c'est sa chaîne. Elle était vraiment très gentille, c'était pas ça le souci, parce que bon, elle le vit, le bullet, hein, ça se voit, elle explique bien, j'ai pas, voilà. Mais à la fin, on repart, voilà, on a ça, et on a payé 15 € pour ça, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était, voilà. On n'a même pas un carnet, ou je pensais qu'on repartirait avec un carnet, et allez-y, let's go, et puis après, ben... Elle aurait pu découvrir ce qu'on a fait, mais bon, voilà. J'étais un peu déçue, mais la personne était vraiment très gentille. J'ai pris comme j'avais fait à Toulouse, et je crois que j'avais fait la même chose à Paris l'année dernière.
c'est zabou.fr, c'est tout ce qui est, enfin moi c'est cabochon, porte-clés, voilà, vous créez vous-même. Et alors il y en a deux que je ne peux pas vous montrer, je les ai déjà montés et offerts. Je peux pas, j'ai moto. L'autre je peux pas vous montrer, c'est un cadeau à une personne qui regarde les vidéos. Râler, c'est mon super pouvoir en fait. Voilà, je vais me faire une bague avec, hop, je monte avec ça. Voilà, c'est pour moi. Je râle un peu. Voilà, je me suis offert ça. Et après donc j'ai découvert le kirigami. Et donc c'est kirigami.fr. J'ai découvert ça. Je suis restée un long moment quand même. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc kirigami.fr. Et donc j'ai pris le kit de démarrage. Parce que voilà, je trouvais que c'était quelque chose que je trouvais très beau. Et je me dis mais pourquoi pas. Donc en fait le kirigami c'est les cartes un peu, vous voyez, comme ça en 3D. Avec, à découper avec un scalpel, un cutter quoi. Donc j'ai pris le kit. Donc c'est le manuel d'apprentissage. Le scalpel et puis l'outil pour embosser. Donc scalpel et outil pour embosser j'aurais pu, mais bon là comme ça c'est leur marque. C'est dans leur kit en fait. J'ai pris la petite planche pour découper nos fonds de carte. Les exercices, donc ça c'est des exercices, on peut les photocopier voilà, pour le faire. Et un livre avec numéro 1 ou 2, j'ai pris, je ne me rappelle plus, le numéro 1. Donc c'est assez simple, enfin on va voir, hein. Le monsieur dit que c'était assez simple. Et c'est pour faire des cartes, voilà, c'est plus je trouve Noël, c'est ce que j'ai pris, voilà. Et en fait vous avez les modèles qui sont par exemple là. Vous photocopiez sur une feuille couleur, la feuille couleur que l'on veut. Et ensuite on découpe. Voilà, on découpe et puis on va dire on embosse et puis voilà. Donc du coup j'ai découvert ça, c'était la découverte du jour, hein. Franchement j'y suis allée 2 fois au stand. Parce que voilà, il y avait quelque chose qui, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup la carterie, donc ça m'attirait beaucoup. J'en ai déjà vu, je trouvais que c'était compliqué. Donc du coup voilà, je me suis laissée tenter et voilà. Je peux dire que mon sac à dos était très léger, c'était le top pour rentrer parce que j'avais déjà très mal à la cheville, j'ai des petits soucis. Donc voilà pour le vendredi et je vous mets quelques photos, vous allez voir c'est rapide. Le samedi on a été à un salon, alors donc à 4 personnes, mais la 4e a changé. Celle du vendredi n'était pas là le samedi, et celle du samedi n'était pas le vendredi. Donc on était à 4 personnes, on s'est donné rendez-vous donc chez moi. C'est moi qui ai emmené tout le monde.
Donc on était 4, c'était dans la Somme, Talmas. J'en ai eu pour 1h10 de route. Moi j'ai pris l'autoroute. Parce que bon, la Somme c'est quand même bien au-dessus de chez moi. J'ai pris l'autoroute direction Calais. Et c'est un petit salon, 23 exposants. Il y avait deux, on va dire, deux ateliers. J'ai trouvé ça vraiment super, super sympa. Et en fait j'avais un objectif dans ma tête. Je voulais quelque chose. Et voilà, donc j'allais surtout pour ça. Et pour découvrir aussi des nouveaux créateurs. Il y avait pas mal de boutiques belges. Alors, pour l'instant j'ai que ça. Donc par exemple il y avait Victorian Scrap. Voilà. Il y avait Art Avenue Scrapbooking. Donc ça c'est pareil, c'était des Belges. C'était un salon, entrée gratuite. Donc déjà je pense que de nos jours c'est assez rare. Et franchement, des prix mais vraiment très très abordables. Donc il y avait les jolies créations aussi, c'est joliescréations.fr dans mes souvenirs. Il y avait Mise en Scrap. Elle fait des choses magnifiques. C'est misenscrap.canalbol.com. Elle avait des albums magnifiques. Enfin, j'ai découvert des albums vraiment vraiment magnifiques. Hop. J'ai découvert ça aussi. C'est des gabarits. Donc ça s'appelle. Ah, il y a le lien qui est là. Il faudra que je flash le code. Et elle fait en fait des gabarits comme ceci. Où on a juste à découper l'extérieur, l'intérieur. Pour faire des cartes beaucoup en 3D, en pop-up, en choses comme ça. Je trouvais que c'était assez intelligent. On n'a pas besoin enfin, pour moi, c'était vraiment la règle et le cutter, le papier, et puis let's go. Franchement, j'ai trouvé son idée très très originale. Elle faisait des démonstrations. Je sais qu'elle est sur YouTube. Je vais essayer de vous montrer le lien de sa chaîne YouTube. J'ai trouvé ça, moi, personnellement génial. Et j'y suis allée en fait pour ça. Donc c'est 1001 boîtes. Atelier des 1001 boîtes. Et ça fait 3 semaines que je les embête. Je cherchais un rangement pour mes encres, pour mes pattes d'encre. Voilà. Donc je cherchais quelque chose, mais pas obligatoirement qui aille dans les... Parce qu'ils font beaucoup de choses coordonnées aux meubles du suédois, du grand suédois. Et je lui ai dit non, moi c'est pas ça que je... Voilà, ça je m'en fichais un petit peu. Je voulais vraiment les avoir en visu devant moi. Donc du coup, voilà. Donc atelier 1001 boîtes. Et franchement, c'est du sur mesure. Et ils font ça, enfin ce monsieur il fait ça ouais, le week-end je pense. Et franchement c'est génial. Ils font des choses, hein, vous avez envie de tout acheter, c'est un truc de malade, mais on peut pas. Mais vous avez envie de tout acheter. Et après voilà, donc j'ai acheté, une trousse fourre-tout, un papillon dans l'atelier, c'est un papillon dans l'atelier.fr, la boutique. Voilà, je la trouve superbe. Mes scrap bidules. Et j'en ai vu une autre aussi qui était très très belle. Donc voilà, donc c'est un papillon dans l'atelier. Je vais vous montrer, voilà, cette carte. C'est vraiment top, top, top. Ah oui, j'ai pris aussi des prospectus pour des salons et des crops de scrapbooking en septembre 2019. Ça, c'est dans le Nord. Voilà, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une journée dans le Nord? C'est pas si loin que ça, il y en a pour 2 heures, 2 heures et quart. C'est pas si loin que ça. Je sais pas si j'ai d'autres... Là, il y a les puces des arts récréatifs et couturiers. C'est pareil, c'est dans le Nord, le 17 mars. Pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si j'ai d'autres... Donc il m'a mis des petites, vous voyez, j'ai mis une boîte, atelier 1001 boîtes, il m'a mis des petites découpes en bois offertes. Hop, comme ça j'enlève tout et je range tout. Hop là.
Donc j'ai pris Univers Scrap, j'ai pris un tampon comme ça. C'était vraiment des prix très très abordables, franchement. Même, moi je trouve que c'était même moins cher que... Enfin c'était des créateurs et puis c'est même moins cher qu'un Cultura quoi en fait. Les plus belles choses ne sont pas celles que l'on voit ou que l'on touche, mais celles que l'on partage. Donc je trouve ce tampon vraiment très très beau. J'y suis allée en fait, quand j'y suis allée j'ai regardé, donc je voulais tester le Magical. J'en entends beaucoup parler sur deux youtubeuses surtout que je suis. Et voilà, donc j'ai pris du Magical or. Une poche en jean aussi, c'est un tampon, mais elle nous a montré un peu en faire en relief en 3 dimensions. C'était vraiment très très sympa. Ça c'était dans une boutique belge. Spectrum Sparkle. C'est un peu comme un Wink of Stella transparent, mais encore plus pailleté. Enfin, je crois que c'était encore plus pailleté. Et elle nous a fait un exemple qui était vraiment super. Toujours dans l'univers du scrap, j'ai pris le moulin à vent comme ça pour faire même en 3D. Je trouve ça pas mal. En plus à découper c'est très facile parce que tout le monde sait que moi les découper ça fait 2. Alors ça j'ai pris chez une copine Stampin' Up. C'est Copacabana, c'est assortiment donc des 3 lots d'encre à alcool. Donc il y a le foncé, le médium et le clair. Voilà. Donc ça ira avec mes feutres à alcool. Et elle vendait ça, donc c'est plus au catalogue, donc elle pouvait le vendre. Et elle vendait ça 5 € les 3. J'ai repris pour ma petite mini Big Shot des feuilles double face. Pour pouvoir faire mes petites découpes. Hop, on va bien mettre. J'ai pris un pochoir un peu comme ça. Enfin, je le trouvais vraiment très très beau. Il n'y avait pas celui-là, mais celui-là me plaisait bien aussi, vous voyez. Voilà. Pour faire un fond de carte avec des mousses nouveaux, je crois que c'était pas mal. Et là, j'ai pris une plaque d'embossage, mais qui fait un peu un peu Amsterdam. Vous voyez les villes un peu Amsterdam, Belgique. Enfin, vous voyez. Hop, hop, hop. Je trouve que c'était vraiment original. En plus, on embosse, on fait une base de carte et puis là, on met un texte et ça fait, voilà, ça fait sympa, zen et light. Voilà. Christelle m'a ramené un magazine, un catalogue de chez Sir Green, Southern Green, les petits papillons comme ça en bois. Où on peut justement embosser, coloriser ou mettre nature. Et des étiquettes, parce que bien sûr il y avait des moustaches, des lunettes, comme j'aime. Je me suis acheté, alors ça c'est pas un magasin classique, mais comme j'ai fait vite fait ce week-end, ouais, rangement des feutres comme ça. Une petite boîte grise, je trouvais que ça allait bien dans mon bureau. Et coordonnées, j'ai pris ceci pour mettre mes recherches d'encre. Voilà, je n'ai pas des 1000 et des 100. J'achète que ceux que j'adore en fait, où j'ai eu des coups de cœur. Désolée pour le téléphone. J'ai eu des coups de cœur pour ces couleurs, donc je vais absolument les garder. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, un tapis vinyle, c'est ce que j'utilise le plus maintenant, que ce soit bureau, cuisine. C'est des tapis vinyles, ça se nettoie vraiment super bien. Et il doit faire 1 mètre sur... Il y avait plusieurs, je ne me rappelle plus. 1 mètre sur 60 cm. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, ça c'est vraiment mon style. Et je vais finir cette vidéo par quelques photos du samedi. Une chose est sûre, l'année prochaine à Talmas, c'est sûr, j'y vais faire 1h10 aller, 1h10 retour, mais entre deux, bon, on s'arrêtait dans la Somme manger un resto qui était à 5 minutes de Talmas. Et entre copines, c'était vraiment super. J'ai rencontré 3 personnes, enfin il y en a 2 que je connaissais déjà, mais que j'ai revues là-bas alors qu'elles sont comme moi de l'Oise, du sud de Picardie. Voilà, j'ai passé une journée super à 4, un week-end super à 4. Et voilà, je voulais les remercier aussi à travers cette vidéo parce que je sais que des fois elles regardent mes vidéos. Donc merci beaucoup les filles. Et je vais faire un bisou à Frédéric parce qu'elle ne le verra pas parce qu'elle m'a avoué qu'elle regardait mes vidéos sans son. Donc je sais pas ce qu'elle voit. Enfin elle voit mais elle entend rien. Donc du coup elle ne le verra pas mais je lui fais un bisou. Allez, je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!